Depuis une semaine, nous avons entendu parler des taches solaires et aussi des tempêtes ou les éruptions solaires sur le Soleil, et cela nous a affectés. Mais en regardant le Soleil, j'ai remarqué bien sûr qu'il y a une rotation sur celui-ci, mais j'ai aussi appris qu'il y a une inclinaison. Donc, on va parler du Soleil aujourd'hui et voyons voir ce que nous allons apprendre. Alors, cette semaine, sur le Soleil, donc on a ici des photos. Montrons le petit vidéo ici, je pense que ce sera parfait. Mettons ça un petit peu plus grand ici. Voilà. Donc ça ici, c'est une vue entre le 3 et le 9 mai. Donc ici, il y a des taches solaires qui sont en haut ici. Voyons voir le nom qu'on lui donne. Voyons voir, je pense qu'on est rendu ici. Donc c'est 3663. Donc nous avons ici R3663, qui étaient les taches solaires qui arrivent ici, mais on peut voir qu'il y a une rotation du Soleil sur lui-même. Donc ici, on continue et nous avons ici les grandes éruptions qui nous ont affectés beaucoup depuis une semaine. Donc ces taches solaires ici, c'est R3664 et on peut voir qu'à cet endroit-ci et à cet endroit-là, il y a beaucoup d'événements, des éruptions solaires, et cela nous a emmené des tempêtes magnétiques vers notre petite planète. Donc ici, on a les dates. Alors ici, on est rendu ici au 5 mai. Donc on peut voir ici qu'il y avait des effets sur notre planète, mais on a ici, dans le bas, ces regroupements ici. Donc on peut voir qu'il y a une rotation du Soleil. Donc chose intéressante, nous avons, donc retournons à nos taches solaires ici, juste pour montrer. Voyons voir, on est ici. Donc, si nous avons le Soleil qui est comme ceci, on peut voir qu'on a R3663 en haut ici, nous avons R3664 en bas, et on peut voir que c'est des taches qui sont immenses ici. J'ai essayé de voir, on m'a dit qu'on pouvait les voir avec des lunettes solaires durant la journée, mais lorsque j'ai regardé, ces taches étaient déjà parties, je ne pouvais pas les voir. Donc, dans les semaines à venir, nous devrions être capables de revoir ces taches qui reviennent vers nous. Donc, on sait qu'il y a une rotation. Maintenant, voyons voir si on peut mettre un peu plus de détails sur cela. Chose intéressante, puisque notre Soleil est une étoile, c'est ici la fusion nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est à cause de la convection à l'intérieur, à cause de la fusion. Le déplacement de chaleur se fait différemment. Et donc, nous avons ici une rotation sur le Soleil qui est d'à peu près 25 jours près de l'équateur. Donc, ça se déplace assez rapidement. Et lorsqu'on se retrouve dans les pôles ici, ça dure à peu près 35 jours. Et en passant, merci NASA pour cette image. Je vais la mettre dans la section description lorsque j'éditerai cette vidéo. Donc, on peut voir ici que ça prend jusqu'à 10 jours de plus si on se retrouve près du pôle. Donc, regardons ici. Donc, ça ici, si on regarde, c'est à peu près 30% plus lent. Retournons sur la vidéo de tout à l'heure. Donc, si on retourne ici, je vais reculer en arrière. Voyons voir. Donc, on peut voir ici qu'on est à l'équateur. L'équateur ici, à une certaine vitesse, ça prend à peu près 25 jours pour faire la rotation. Donc ici, on peut voir, c'est des images entre le 3 et le 9 mai. Donc sur l'espace de 6 jours, on a un déplacement de cette tache solaire qui va se rendre ici, et on a les taches ici R3663 qui va se rendre à peu près ici. Donc il y a une rotation. Les choses intéressantes, ici la rotation se fait sur 25 jours, alors que près des pôles, on se retrouve à près de 35 jours. Ça veut dire que si on regarde avec cette rotation, les taches solaires qui sont ici, qui vont aller derrière, qui sont derrière maintenant cette semaine, ils vont aller derrière ici et vont se retrouver vers notre direction encore d'ici peut-être une dizaine de jours à peu près. Même chose ici, on a ces éruptions ici qui font le tour ici de notre Soleil, qui vont aller derrière pendant un certain temps et vont revenir vers nous. Donc, on se dit comment... Alors, c'est incroyable. On a un Soleil qui est immense, qui a une rotation de 25 à 35 jours. Mais n'oubliez pas que même Jupiter, qui est la plus grosse planète de notre système solaire, a une rotation de juste un petit peu moins de 10 heures, qui est quand même très, très rapide. Très bien. Donc, retournons ici aux taches solaires. Ici,
Très bien. Donc, la façon qu'on a réussi à découvrir qu'il y avait une rotation sur le Soleil était, aussitôt qu'on a découvert les télescopes, qu'on les a créés, c'est les taches solaires qui nous ont dit que le Soleil était en rotation. Donc, voyons voir, ça c'est celui-ci, celui-là. Maintenant, ce que j'ai appris ici de notre Soleil qui était intéressant, c'est que le Soleil ici, donc c'est en anglais, je sais, le Soleil ici a un axe de rotation. Donc, l'axe de rotation n'est pas vertical comme ceci. Donc, la rotation se fait en regardant le déplacement des taches solaires, bien sûr, et l'axe est à peu près à 7,25 degrés. Donc, on a ici à peu près 10 degrés qui a un angle à peu près comme cela. Juste pour vous dire, l'axe de rotation de la planète Terre est à peu près 23,5 degrés. Mais ça ici, c'est intéressant. Ça veut dire que à cause de l'inclinaison, on a ici, on peut voir un petit peu plus du pôle Nord durant le mois de septembre et durant le mois de mars, on voit un petit peu plus du pôle Sud. Donc, si on retourne à notre vidéo de tout à l'heure, comme ceci, donc je vais le repartir. Alors, avec la rotation, peut-être qu'on a ici l'axe qui est juste en bas ici. Alors, je ne sais, il faudrait que je regarde un petit peu plus si on est pour la tourner facilement. Alors, si on fait rapidement ici, voilà. Il semble que l'axe de rotation est à peu près comme cela et montre de ce côté-ci. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un petit peu plus de l'hémisphère sud ici à cause de cette inclinaison. Durant l'année, bien sûr, on se retrouve avec, comme un peu, pensons à l'équateur du Soleil ici. Et durant l'automne, on voit la partie supérieure ici du Soleil. Donc, c'est intéressant parce que lorsqu'on pense à notre Soleil, souvent on le voit, on ne pense pas qu'il bouge beaucoup, mais il a une rotation et celui-ci se déplace dans notre galaxie. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se passent à l'intérieur de notre système solaire. Et donc, ça, c'était la première vidéo que je l'ai mentionnée pour vous aujourd'hui. C'est quelque chose que j'avais appris parce que souvent, lorsque je regarde le Soleil, je savais qu'il y avait une rotation. J'ai appris que ça prenait à peu près entre 25 et 35 jours. Donc, il y a des changements. Donc, à l'équateur, ça tourne beaucoup plus rapidement qu'au pôle. Donc, ça, c'est la première chose intéressante. Et que l'inclinaison fait une différence dans la façon qu'on peut voir notre Soleil ici. Donc, est-ce que ceci peut affecter comment est-ce que l'énergie arrive sur notre planète? Possiblement. Est-ce que ceci peut affecter la quantité d'énergie qui arrive vers nous durant une année? Possiblement aussi. Et est-ce que ce changement ou cette fluctuation d'énergie on pourrait le trouver? Assurément. S'il arrive que vous avez accès à cette information, mettez les coordonnées dans la section commentaires. C'est quelque chose que j'essaie de trouver et que je n'ai pas trouvé ce matin. Et ça me fera plaisir d'ajouter des infos ici. S'il y a des questions de clarification, bien sûr, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage. Je suis toujours ici pour répondre à vos questions, bien sûr, et c'est ça qui fait que cette émission est fantastique. Alors sur ce, je vais mettre ici une vidéo sur le Soleil que j'ai fait il y a quelques semaines. Je vais la mettre ici et apprenons quelque chose de plus sur celui-ci.